Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Bonsoir chers amis de Galaxy, heureux de vous retrouver à l'écoute de cette émission. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit, suivie d'une bonne journée du mardi. L'actualité sportive aujourd'hui, c'est l'annonce qui a été faite par plusieurs médias locaux, notamment par le biais des réseaux sociaux, et de l'arrivée des grenadiers au siège dans la zone de Floride pour commencer le dernier stage préparatoire en vue de la Coupe du Monde. Il est prévu en effet 2 matchs contre le Pérou. Cela fait des années qu'on n'a pas rencontré le Pérou. On avait rencontré le Pérou aux environs de 2004-2005. C'était à Lima, le Pérou, qui avait alors une équipe venant disputer la Coupe du Monde. Nous avait largement battu, je crois que c'était en 2004-2005. Depuis, nous n'avons plus rencontré le Pérou. Le Pérou qui était un grand de la Coupe du Monde. Le Pérou avec de grands joueurs qui ont fait l'histoire, comme Juan José Munante, comme tant d'autres de renom, à être entré progressivement dans le rang, peut-être supplanté par ses voisins, la Colombie et le Paraguay, mais le Pérou continue quand même de travailler, même si c'est devenu un peu plus difficile, puisque ce que nous appelions les petits de l'Amérique du Sud, la Bolivie, le Venezuela, ont fait énormément de progrès, tout comme la Colombie. Le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay ne sont plus les rois en Amérique du Sud. Même le Chili, qui a été 3e de la Coupe du Monde, il est vrai, organisée il y a longtemps, au Chili même, c'est une Coupe du Monde qui a duré qui date quand même de près de 60 ans. Le Chili n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde de football. Mais ce sera un important test face à une équipe sud-américaine. En général, les équipes sud-américaines jouent un football technique, un football de possession. Mais le Pérou, qui a beaucoup de joueurs à fort gabarit dans son effectif, surtout dans son attaque, est capable également d'accélération fulgurante. En tout cas, ce sera très intéressant de nous mesurer au Pérou qui a un jeu pas trop différent. Peut-être que ce n'est pas le Choco Bonito avec de beaux gestes et avec des dribbles, des passes techniques et surtout des feintes du Brésil. Mais en général, techniquement, ce sont 2 footballs qui se ressemblent. Les Sporting Cristal, les grands clubs péruviens d'ailleurs, ont un petit jeu similaire, plus ou moins, à celui du Brésil. Et l'autre match contre la Nouvelle-Zélande qui a un jeu un petit peu qui s'apparente à celui de l'Écosse, devrait être un adversaire très utile. En tout cas, on en saura plus lorsque ces 2 matchs qui se joueront aux États-Unis, spécialement en Floride, lorsque on aura disputé ces 2 derniers, on fera une idée plus ample de l'équipe nationale dans la mesure où l'on sait que l'équipe nationale n'a pas joué de grands matchs pendant plusieurs années et surtout, même dans les préparatifs de la Coupe du Monde, on n'a pas eu beaucoup de rencontres de préparation. Sinon, les 2 oppositions qui ont eu lieu en mars contre la Tunisie, également contre l'équipe de l'Islande. On verra bien et on se fera une idée du potentiel, mais l'heure de vérité, c'est à l'heure de vérité qu'on verra. Et on craint vraiment
on n'a pas une idée de la forme exacte de l'équipe haïtienne, puisqu'il y a beaucoup de joueurs nouveaux qui, entre-temps, ont intégré l'effectif. Et comme je le répète souvent, une équipe ne se construit pas en un jour. Peut-être que le coach, bien avant ce rassemblement, les captés fait réunion à joueurs, échanger vidéo avec eux, échanger des idées sur la composition et sur la construction de l'équipe. Les câbles échangé pas mal de renseignements avec eux et que finalement ce stage pourra aider eux à appliquer ça que ont discuté entre eux, puisque c'est pas même genre longtemps, c'est là où les joueurs capable et décider qu'on y a fait vidéo, qu'a fait échange, nous qu'a fait appel vidéo, nous qu'a fait plusieurs échanges, nous qu'a élaboré presque fait équipe là, s'ouvrir à distance, en attendant de venir concrétiser sur le terrain, de venir faire les arrangements finaux, les arrangements concrets, le moment du rassemblement. Donc, les Grenadiers lancent leur dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Ce sera dans la zone de Miami. Premier handicap, c'est la température terrible, parce que même dans le nord des États-Unis, New York, c'est Boston, Connecticut, il fait terriblement chaud. M'a besoin pas l'eau en Floride dans le moment ça. Les joueurs vont devoir souffrir, peut-être qu'ils travaillent tôt le matin et tard le soir. À peu près dans l'heure à jouer Mathieu vers 9h du soir, la température sera pas agréable, mais la plutôt clément. Plutôt mieux que si on t'a joué en plein jour, comme ceci se fait souvent aux États-Unis. Donc, le rassemblement a commencé, il n'est pas total dans la mesure où il y a des joueurs qui ne sont pas encore arrivés. Est-ce qu'ils ont fini leur compétition? Est-ce ils ont fini leur saison, donc leur engagement avec leur club? On ne sait pas. Et c'est peut-être là le point faible de cette campagne de Coupe du Monde, dans la mesure où les informations précises, les informations nécessaires pour se faire une idée dans cette époque de communication, information ça yo, pas gain, détail yo, pas fait. Jusqu'à présent, les gens continuent de réclamer. Certes, on a inscrit 26 joueurs, mais on sait que il est fait obligation à toutes les associations nationales qualifiées, à toutes les équipes nationales qualifiées pour la Coupe du Monde, de publier une liste provisoire, une liste de 35 à 55. Donc, par contre, si nous baillons 35, si nous baillons 55, certains confrères parlent de 50. Par contre, peut-être l'étape difficile pour bailler 55, mais qui a été retenu, on ne sait pas. En pile moun a dit sur les réseaux sociaux que quelqu'un des joueurs pas même qu'on est même qui l'en liste là, mais ça c'est devinette qui a fait puisque la liste n'a pas été rendue publique. Et j'inviterai les gens à être sereins, à être calmes, à éviter faire supputation, éviter faire supposition, éviter faire information qu'on pas vérifier pour nous capable arriver en bagarre. Même je ne vois pas quelle raison. C'est vrai, ça suscite, des suspicions, ça suscite des réflexions. Le fait qu'il n'y a pas bail, pour qui raison il n'y a pas bail, puisque de toute façon le bail, de toute façon, si on a un petit problème avec effectif là, 26 cap entraîné, il n'y a pas obligé bail moun. Donc, nous avons pensé que tout devrait se faire dans la transparence, même Jean Brésil, la France, tout l'autre pays bail pas yo, nous avons obligé bail pas nous. Peut-être, nous avons gain moyen, si gon bagay, ils prennent nous déjà qu'on est, s'ils sont attaquants, s'ils sont milieu de terrain, s'ils sont défenseurs, ou s'ils sont gardiens de but, qui éventuellement y a brûlé pour remplacer. D'autant que, puisque tout championnat presque fini là, particulièrement en Europe, et je vois convoiter aussi en Europe lié, l'état important pour que non seulement ils publient les joueurs, mais également qu'on garde en préparation à l'entraînement, jouer éventuellement il y a besoin parce que ça ne servira à rien, au contraire la catastrophe. Si joueur ça fini championnat là en vacances à madame ni ou ben ret la caille ou ben ret dans zone ni la fait courir et puis c'est brusquement il relève donc il pas tout simplement et en condition pour le Kembe Minform. Les Grenadiers donc ont lancé leur dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Les joueurs haïtiens arrivent progressivement en Floride. On parle de Port-Sainte-Lucie
pendant que la sélection finale va finaliser donc sa préparation avant les matchs amicaux et le début du mondial. La sélection nationale d'Haïti est entrée donc dans sa dernière phase finale de préparation et pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le rassemblement des Grenadiers a officiellement débuté à Miami, où les joueurs approchent progressivement le groupe technique, rejoignent progressivement le groupe technique afin de préparer les 2 rencontres amicales prévues avant le début de la compétition. On déplorait le fait que depuis des temps, que ce soit les sélections de jeunes filles ou jeunes garçons, n'avait pas un membre haïtien dans le staff, je parle d'un technicien haïtien dans le staff, et pas connaissez pour Coupe du Monde là, il y aurait un coach. Mais comme tout coach en Haïti, apparemment, pas attendait que vous parlez de ça. Jean-Claude Zafa, qui a été longtemps l'assistant des entraîneurs, particulièrement depuis sous Castelli, depuis sous Ampilmoun, depuis sous Makola, et même les Colombiens, pas penser qu'un autre Haïtien tout qui capable, qui te fréquenté l'équipe nationale et qui serait peut-être disponible pour cela, je pense que c'est important. Peut-être les moins important qu'on y a dans la mesure où pratiquement tout le monde c'est en Haïti, oui, mais ne serait-ce parce que c'est une équipe haïtienne, ne serait-ce parce que et gain de habitude haïtienne, c'est un coach haïtien qui est habitué à Dili, et d'autant qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été formés en Haïti, dans les Jean-Jacques, Arcus, tout le monde ça yo, et beaucoup d'autres qu'ils ont fréquenté la sélection, tant que coach haïtien, gain connaît Nazon, gain connaît Placide, gain connaît AD. Donc, l'état bien important, non serait-ce pour profiter de l'expérience, surtout pour apporter, soulever un plus que un coach étranger, surtout pas qu'on Haïti, pas qu'on voyage en Haïti, qui pas qu'on peut-être caractère joueur haïtien yo, ou pas qu'on qui j'en yo pensé, qui t'a qu'à éclairer coach là sur ça. D'autant que quand même son équipe haïtienne. N'a signalé que le rassemblement des Grenadiers donc a officiellement débuté à Miami. Les joueurs rejoignent progressivement le groupe technique afin de préparer les 2 rencontres amicales prévues à l'an début de la compétition. Nous avons beau chercher dans les réseaux sociaux, mais nous pas joindre aucun monde qui te dit nous qui le tag mon a venu, qui le chaque mon a venu, combien venu, mais sinon dans les réseaux sociaux nous de temps en temps une photo yon monde qui a annoncé arriver. Parmi les premiers joueurs, en effet, à intégrer le rassemblement, figure Ruben Providence, auteur du 2e but face au Nicaragua lors du précédent match de la sélection haïtienne. Son arrivée en Floride au rassemblement marque le début concret de cette phase décisive de préparation où le staff technique entend finaliser les derniers ajustements tactiques et techniques, physique tout. Et nous pas grand pile temps devant nous, je dis à nous le 25 mai, premier match nous a fait donc d'ici à peu près 15 à 18 jours, le temps presse. Surtout que s'il y a des joueurs qui n'ont pas été titulaires dans leur club, il faudra faire des tests d'évaluation physique pour qu'on ait qui point voyer, qui quantité de travail, tout joueur pas venir dans la même condition, dans la mesure où il y en a qui ont joué toute la saison, il y en a aussi qui n'ont pas beaucoup joué, il y en a qui étaient blessés et qui se remettent, il y en a peut-être qui ont été sur là. Il faudra faire une évaluation personnelle, une évaluation individuelle de joueurs pour nous sûr que finalement, à l'heure du match, à l'heure de l'entrée en lice dans la compétition, eh bien, nous tous capables en même forme physique pour aller livrer parce que ce sera une bataille, pas bataille non menti, ce sera une bataille, ce sera un combat David contre Goliath, nous pas fin balle non ça, parce que l'aile David et Goliath, et bien, et pitié à te battre, mais nous-mêmes, nous pas sûrs de ça, mais il faut nous rapprocher le plus possible, mettez-nous en mesure pour nous, dans un moment, pour nous capables et bailler tout nous-mêmes, et si occasion vient pour nous pareil, n'a fait d'appuyant sous adversaire. Dès le premier match, nous concernés, puisque c'est l'Écosse, c'est un adversaire coriace, nous pas l'habitude de rencontrer des équipes
britanniques, même en amical au niveau des sélections nationales, on sait qu'on devra se battre et que l'Écosse, elle aussi, qui n'a jamais réussi à faire un bon mondial et qui a été absente peut-être également de la phase finale de la compétition depuis fort longtemps, les Écossais ont à cœur de s'imposer. Ils viendront donc avec la même détermination, d'autant qu'il y a un pays qui parle les mêmes langues avec eux, qui a les avec eux et qui a permis de pousser à fond. L'équipe de l'Écosse compte des joueurs qui jouent dans le haut niveau en Angleterre. À domicile en Écosse, ils ont de grands clubs qui ont brillé dans le temps en Europe et qui figurent toujours parmi les meilleures équipes de clubs en Europe. Donc, c'est un adversaire important. Peut-être parce que souvent, on ne pas de parler de l'Écosse. Certains fanatiques, certains compatriotes ont tendance à penser, oui, c'est sur l'Écosse n'a fait bec. Non, ce ne sera pas facile, ce sera très difficile. L'Écosse nous imposera une bataille physique, une bataille athlétique, et après en pile boule en l'air, après en pile vitesse, après en pile. Je ne sais pas exactement ce que vaut l'équipe écossaise s'il évolue en sens, mais les qualités de base du football, son engagement total du football écossais, du football britannique en général, son engagement total, c'est imposer une bataille aussi bien au sol que dans les airs, dans les têtes. Donc, il faudra bien nous armer et il faudra des joueurs en excellentes conditions physiques capables de se battre de la première à la dernière minute. Donc, je parlais de Ruben Providence, Capvini, et qui déjà peut-être arrivé, et on pensait c'est lui peut-être ça apparemment Jean Yodia, mais pas d'informations sur ça. Donc, c'est lui qui a premier venu. D'autres joueurs ont également rejoint le groupe, notamment Agnès Delcroix, Josué Diverger, Ditson Lucis et Duc Lacroix. Tous ce sont des joueurs qui ont éclos, qui ont grandi à l'étranger, qui ont été formés à l'étranger. Certains certainement connaissent Haïti bien, comme Duverger, mais les autres ne connaissent pas bien Haïti, mais ils connaissent la sélection, car ils ont joué quand même comme partenaires des Placides et d'autres. Plusieurs cadres de la sélection, plusieurs joueurs cadres de la sélection ont par ailleurs été aperçus autour du camp de préparation. Donc Johnny Placide, Lenny Joseph qui vient d'arriver, qui n'a pas joué déjà, Keto Termonsi également qui vient d'arriver et qui n'a pas donc une longue expérience, une longue habitude au sein de l'équipe nationale. Le staff technique veut donc profiter de ce rassemblement. Staff technique l'encapral font expérience à niveau ça. Il veut renforcer les automatismes, consolider les acquis des dernières performances réalisées par les Grenadiers. Nous avons une bonne expérience avec Marco là, qui d'abord, c'est vrai, il n'est pas du premier âge, il a pile l'expérience. Il a milité dans de grands clubs comme le Stade de Reims, comme le Paris Saint-Germain. Mais il a l'avantage également de connaître un petit peu l'ambiance de la sélection et, si vous voulez, les spécificités de notre région de la CONCACAF, puisque c'est en pleine CONCACAF. Donc, on a joué, c'est du Mexique, Canada, États-Unis, qui donc c'est dans notre région que la Coupe du Monde se joue. La FIFA a annoncé également les camps de base de toutes les sélections qualifiées pour le Mondial 2026, comme si en la Coupe du Monde. C'est FIFA qui un certain nombre de jours à l'avance côté pour dormir, c'est lui qui paye autobus, c'est lui qui paye avion pour vous, c'est lui qui paye toute qualité bail pour pas gagner rien pour faire, à moins côté commencer préparation, un mois, 2 mois avant, donc période ça, période que vous voulez commencer bonheur, préparation sous compte. Mais que ce soit l'an U17, l'an U20, l'an U23, causer billets d'avion, causer hôtel, causer séjour, causer manger, c'est sous compte organisation, donc sous compte FIFA. Les Grenadiers évolueront donc dans un environnement partagé avec plusieurs grandes nations du groupe C, notamment les adversaires de groupe
et Brésil, Maroc et Écosse. Selon des informations publiées, mais qui n'ont pas été confirmées par les officiels de la FHF, la sélection haïtienne utilisera les installations de Stockton University situées dans la région New York-New Jersey comme camp de base durant la compétition. Ah, ça a fait chaud. Matin, nous prenons un petit chauffe là. C'était la canicule. Pas trop de monde dans l'arrière du tout. Malgré nous-mêmes, habitués avec chaleur, habitués à marcher là sous béton. Je pense au prince, il était difficile. C'est une impression, surtout les chaleurs, boy, c'est là, pas un pile pied bois, cap venton, petit vent, t'as rendu bagay là, plus ou moins agréable, plus ou moins potable, plus ou moins supportable. Donc, heureusement que ces joueurs ont longtemps laissé Haïti, ont donc expérimenté toutes les formes de temps. En hiver, ils fret chien et en été, ils habitués avec canicule. La sélection nationale, donc, est entrée dans la dernière phase de sa préparation et pour cette Coupe du Monde. Le rassemblement des Grenadiers donc, a débuté en Floride et nous espérons tout le passer pour probablement les groupes là au complet. Il a annoncé nous que l'île au complet et qu'il faudra donc et comment se déroulent les travaux de préparation. On en aura une idée lorsque la sélection aura disputé son premier match de préparation. Les joueurs ont paru combatifs, ont paru en bonne condition physique, ont paru assez bonnes, assez collectifs lors des 2 derniers matchs, sauf qu'on a noté un petit lagou en défense, là, un petit lagué, un manque de regroupement. Pas seulement défenseurs, mais également des milieux de terrain récupérateurs qui ne retrouvaient pas, qui ne se repliaient pas à temps. Chaque fois que nous menons attaque et nos défenseurs ont tendance tous, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, à l'attaque ou même le centre, à des souvent montés, on avait du mal à nous retrouver ou alors on n'avait fait aucune mise en place. Il est vrai qu'il s'agissait de matchs d'entraînement et que c'était un début de préparation, mais nous sentis notamment, nous avons tendance, les nous monter comme ça, quitter boulevard, DEA et équipe habile dans le domaine ça. D'autant qu'on est petit, on n'est jamais trop précautionneux. Faut nous prudents, faut nous réfléchir, faut nous bien chita. La meilleure attaque, dans le moment, c'est défense. Faut nous assurer nous, pour nous fermer espace, pour nous camper, pour nous regrouper nous, pour nous pas prendre goal bête, qui souvent, non seulement goal là, mettons en difficulté, des fois, l'on dominé, mais également goal bête là, veut dire tout. Nous prend goal bête qui casse l'équipe là, qui casse élan équipe là, qui casse détermination équipe là. Plusieurs cadres de la sélection, donc, est déjà arrivé. Le staff technique a profité de rassemblement. La FIFA, camp de Basio, il dit Haïti à plan zone New York, New Jersey. À quelques semaines, donc, du début du tournoi, l'enthousiasme grandit au sein de la diaspora haïtienne et des supporters des Grenadiers. Pas senti tout ça. Parce que, en pile, non, compatriotes, nous, elles ont une situation qui pas trop légale. Donc, yo pas connaît si yo pralé, si yo pas pralé. Et puis ici, tu rencontres moun, c'est pas pareil qui facile, moun yo gen des horaires difficiles, en pile travail la nuit, et les autres ça travail la journée, yo occupé la journée, yo pas là pour peut-être qu'on enthousiasme ça force, c'est surtout peut-être que pendant dernier match Miami, on pourrait comment moun yo aller. Il y a des fois attendre nous leur jouer match Miami, on fait en pile moun. Et c'était le cas au début, côté en pile équipe terrain, en pile agent de match, terrain organisé match, mais par la suite, il y a eu des problèmes, et comme t'as dit, businessman, racketteur, t'es qu'on mettait 20 tickets, et qui fait que, depuis des années, aucun agent de match, pas investi gros cob, pour faire Haïti venir, parce que là, faire Haïti venir pour attirer le public là, ou pas qu'à bailler un petit adversaire qui pas qu'à râler moun, faut arrêter, j'en ai fait là, j'en l'Espagne, ou t'es contre Chili, ou t'es contre Pérou, ou t'es contre Colombie, équipe ça que t'es joué avant, public là, content les vins gens, équipe ça a joué. Mais malheureusement, tout n'a pas été au rendez-vous parce que Haïtien qui mauvais messe, il y a demandé 4, au lieu acheter 4 pour venir supporter l'équipe, il y a demandé 4, il y a demandé ceci. De même, moi, on va être regrettable. Pendant cette période Coupe du Monde, ça aurait été le moment de montrer une certaine reconnaissance vis-à-vis du sponsor.
maillot a capacité nous, quand même, gain des années que ça état travaille avec nous, mais nous pas qu'à monter niveau de gain en pile parce que Haïtien pas acheter maillot. Et j'ai vu sur les sites internet en pile maillot qui belle, yo bien présenté mais qui pas site officiel. C'est vrai, leur achetons l'autre maillot, c'est déjà montré un certain attachement à Haïti, mais par contre, ou diminuer l'équipe nationale. Ou diminuer l'équipe nationale dans la mesure où dans le contrat de toute équipe avec une marque d'équipement, c'est sous quantité le vent que l'équipe nationale tire avantage. Par exemple, un pays comme les États-Unis, comme l'Allemagne, c'est deux pays qui ont fait Mexique, c'est deux pays qui ont fait n'importe 100 millions de dollars par année en maillot que vous vendez. C'est peut-être ça, il y a une tendance, et public là, et fédération yo, longtemps après Mexique, t'as joué un vert, et puis un blanc, qu'on y a, il y a 3 ou 4 maillots. Alors, bon fanatique là, pour le montrer que le fanatique est pour le soutenir pays, pour soutenir sélection nationale, eh bien, bon fanatique l'a acheté toute couleur. Alors après, chaque année, ils font petit changement dans le design maillot, parce que y a des gens qui t'a toujours aimé, sa équipe nationale là, c'est lui, de voyant avec l'équipe nationale là, c'est acheter 3 ou 4 maillots, presque chaque année pour y prendre. Et c'est une grosse source pour une fédération vendre faire recette remplir comme Jamaïque par exemple rive gagner sponsor que le gagne sponsor d'équipement gagne c'est parce que même si Jamaïque on prend en pile il y a à peine 3 millions mais Jamaïque son équipe qui rive la vend 900 000 maillots par année pas besoin par l'homme aux États-Unis en millions l'Allemagne mais toutes les fédérations du monde vivent de la vente de maillots. Par exemple, si nous t'es qu'on acheté ça, un contrat à prévoir, t'es prévoir, alors. Je ne sais pas, puis si son contrat de constamment mis à jour, eh ben, je t'ai prévoir au début, si nous voulons ici vendre 30 maillots, il y a bail football haïtien, il y a bail fédération. Donc, on croit $5 par maillot vendu ou un prix comme ça. Mais malheureusement, faut ouvrir, tu vends 30 000 à peu près, et 30 000 là, pour ça, on fait comme ça, c'est parce que quand même, il y a dépensé, il y a pas billet équipe senior, il y a pas billet équipe fille, il y a pas billet l'encadre d'Haïti, il y a billet club yo, même si fédération paye. L'autre cob ça est tapé fédération pas de compte point cob là, fédération te qu'on fait maillot et comme ça en 20 championnat commencé, yo bail club yo maillot uniforme et fédération te qu'on stock maillot tout près de 400 l'heure au moment où yo passé la fédération te gagne jusqu'à 400 jeux de maillot parce que ça te dérange nous, ça te dérange en pile image football haïtien lorsque par exemple là 11 ans mis à long match dans quartier Bolaka ou dans province côté l'habité, jouait au CD jouait 12 ans 10 ans, il y a un maillot qui rive juste en bas genou yo, il y a un short qui rive juste en cheville. Et puis moun nan li même li fait vidéo, l'a voye montrer zami li gaël même sur réseaux sociaux pour montrer comment équipe li t'a joué. Nous t'ai pensé ça pas fait bonne, il pas fait belle pour image équipe là, il paraît misère, il paraît grand goût donc fédération t'a acheté en pile l'en cob ça état t'es supposé bali et ben il prend cob là l'en cob FIFA bail surtout pour maillot ça état qu'on a fait maillot pour FHF à 7-8 $. Donc il a acheté un uniforme pour 8 ans pour 10 ans il stocké yo l'on équipe vini il conduit demander aide il conduit demander bourrade ou peut-être pas gain ballon parce que fédération pas de gain contrat avec moun k'ap bal ballon et ça état pas de fait ballon comme ça au cas équipe là on short un maillot suivant avec un size qui allait suivant catégorie moun yo comme ça ti équipe yo même le c'est l'on province reculé presque en dehors à jouer mais ti équipe là jouer là yo belle yo propre yo bien habillé par exemple je l'ai souligné hier à l'émission j'ai été étonné mais très content de voir que les rares images qu'on a autour du championnat et y a joué là eh bien équipe yo était propre particulièrement nous avons Violette contre Baltimore il y avait quelques extraits d'images et bien l'équipe était propre était bien habillée l'important au lieu que longtemps et les sapates bons qu'on jouait gomba blé qu'on jouait gomba rouge qu'on jouait bien deux bas un bas jaune un bas vert l'empiéa ou bien maillot équipe là t'es parce que maillot était cher longtemps donc là on prend maillot équipe là
gon numéro a plus gros que numéro a plus gros que 12 joueurs, équipe là pas gain toute élégance qu'il faut et ça faisait mal. Et c'est ce qui explique par exemple à un moment donné, j'étais membre d'une commission féminine de la CONCACAF et de la FIFA. Et en 2004, lorsque j'ai vu que c'était passé à Thaïlande, c'est moi qui t'ai organisé un championnat pour FIFA, un championnat du monde U17. C'est le championnat, ça, comme tu as raconté l'autre jour, que Martha est devenue, qu'on a découvert Martha dans ce championnat du monde U17. On avait remarqué que l'équipe était mesdames, yo belles, yo gen belles cheveux, yo bien habillés, yo bien préparé tête yo maquillé, mais en revanche, uniforme yo valé, yo gen de manches maillot qui dépassait coude yo, et m'pa besoin parler, et j'avais suggéré à la commission féminine de la FIFA, lors d'une réunion présidée à l'époque par Zeb Blatter, que faut autoriser film, mandé, faut une organisation, mais non yon contact organiser compagnie qui a fait uniforme yo, que ce soit Adidas, que ce soit Coq Sportif, que ce soit Puma, que ce soit Nike pour citer les principales bagailles, bail autorisation pas bail même maillot, font maillot différent pour filles et de garçons parce que mesdames yo a joué avec le plus souvent maillot garçon, maillot qui fait pour garçon et l'élégance féminine qui est quand même un facteur d'attraction de ce football féminin et les gants féminines n'est pas pareil parce que yo mettez maillot trop gros pour yo mettez sous-vêtements trop large, l'état bon que gon maillot spécifique à femme. Et c'est la même année, ceci a été mis en discussion et dans les discussions qui ont été faites, il a été recommandé effectivement de fabriquer des maillots bagay. Combien de maillots qu'on fait pour filles tout, j'avais lutté pour qu'on change. Yo qu'on fait filles, les filles pral jouer match, yo gon mode et mon nan vini avec belle tresse li en tête li, mais elle met ton pince qui pour kembe cheveux à pour cheveux à pas plaider à la courir pour cheveux à boucher gel. J'avais recommandé que habitio font gens équipe yo font gens pour yo pas retirer laisse ça peut-être et ça te kon cause ça c'est que les mesdames yo viennent jouer les joueurs monter terrain yo gen tendance yo monte avec belles cheveux yo den tendance gon les ou gen un bagay qui kembe cheveux a soit on pince soit on bail quelconque habite là pour raison de sécurité retirer l'entête et laisse ça mesdames yo gen problème courir parce que les a courir cheveux a tomber sous yeux papa comme ça me dit ça nuit à l'élégance féminine ça nuit au football féminin qui cherchons aux gens pour nous pas demander mesdames yo retirer ça. Deuxièmement, tout l'autre bagay qui vient après yo, t'as quand même top yo mettez ya, ti moun n'a joué match et puis en mi-temps match là, code soutien le cassé et la courir kembe code soutien le pral bay un goal, mais la kembe l'estomac li pour le pas bay goal, nous venons encourager FIFA ta joindre et m'koy yo te joindre yo te recommandé et film yo te d'accord comme Nike par exemple qui te fait l'en premier, même des magasins d'élite, magasins chers comme Victoria's Secret, yo vinn faire ça nous relais et top pour mesdames yo avec top tout pantalon m'pa konn gen non chapé et que yo mettez pour yo sentir bien à l'aise pour d'ailleurs pour yo bien pas rete lan shot là et puis soutien pour corriger tout tap kembe code soutien pas adapté yo gon top que vous mettez et que vous faites. Eh ben, lorsqu'on équipe pour la bien comme ça, mesdames, yo senti bien dans leur peau, et longtemps, yo te gen tendance couper cheveux au ras, pour prendre postigation, yo, pour cheveux à pas en mettre, yo les a joué, eh ben, là, yo vin quitter, yo mettez cheveux à, simplement, yo vin gen tête, même là, qu'on la mode est toujours accompagnée d'inventions, il inventé quelques articles qui vous fait. Lors de la réunion de la commission féminine, après, et tournoi qui t'a fait à Phuket, manqué mourir en Phuket là, puisque 2 jours après n'aller, et t'es gagné un tsunami qui t'est passé, si on songe, t'es parlé de tsunami ça, en Thaïlande, et puis tsunami envahi, côté nous, t'es metté nous descendre dans des hôtels de plage, et ben, tsunami est dévasté. Et j'avais trouvé que, m't'a pensé, m't'a demandé FIFA tout pour encourager moun yo
qui prend comme délégué, qui prend comme commissaire de match, pour apprendre football. Les gens disaient n'importe quoi pour jugement, alors que c'est où qu'après le faire rapport, si gon problème dans le match là, pour bailler ce match là. M'te trouvé? Oui, j'ai trouvé que le pas bon et il était fait pour former moun yo parce que l'enfer moun plaisir et besoin FIFA besoin vote puis ça besoin ceci nèg yo pour c'est n'importe mon agent match yo presse n'importe agent de match, yo presse n'importe moun, yo prend n'importe moun, yo mette même commission, yo porte moun, et puis moun ça obligé doubler, et si gon incident dans la match là, moun n'a pas qu'à dire rien, parce que pas qu'on GBD dans le football, parce que au football, on doit étudier règlement par cœur, mais si des situations pas là longtemps dans le football, où tu vives li, où tu connais ou qu'à interpréter, lorsque vous pouvez prendre décision maintenant en pleine réunion, ou saisir ouais, on délégué souvent des femmes yo mettez et qui viennent ou bien des garçons qui viennent yo fait le plaisir parce que ils sont mon important et pour yo bagarre et puis ils viennent ils pas comprendre football, ils pas qu'à parler suivant les règlements, suivant les règles du jeu, mais suivant ça gagné qui que te vivre une fois pour l'aller et bien content même année eh bien commission te blatter te bail suite et puis nous même année suivante là en 2005 mesdames yo commencé à jouer avec uniforme femme c'est-à-dire short yo bien serré yo mettez top yo mettez collant yo quitté tête yo bien parce qu'on avait fait un tournoi d'essai au Panama pour commencer à bail et bien le bail bien parce que en tout qu'on voulait le couper la femme c'est l'élégance c'est bien campé il remet ça et nous pas besoin de football féminin venir ça que nous te craint au début au football garçon et d'ailleurs c'est garçon qui joue football mon ne doit pas être tout le monde semble un bon garçon c'est cheveux à la garçonne que au peint nous montrer que par exemple lorsque tu as vu les joueuses de Barcelone elles sont belles elles sont élégantes yo bien habillées uniforme yo bien chita sou yo ça fait plaisir à la joueuse de se sentir bien mais ça fait également que le spectateur pas ouais un spectacle de garçon manqué parce que soit habillé au même genre garçon yo pas jamais gain puissance garçon puisque la femme gain bail pâle l'homme gain bail pâle yo pas jamais gain puissance garçon même si yo tête chauve yo bagay ou voir football là vinn un bagay de repère de garçon manqué c'est-à-dire femme qui ont un pourcentage de testostérone la caillou ou bien qui pas bien on dit que le football féminin et cette bataille je l'avais maintenant la CONCACAF maintenant la FIFA cette bataille le football féminin aux femmes le football féminin doit être la puissance la force parce que mesdames depuis au travail yo capable révéler ça mais également l'élégance de la beauté de toute qualité bagaille qui gagne ou pas obligé semblant petit garçon pas bouger pied passer tête au calé cheveux coupés pour faire football féminin ça ne servait pas le football féminin et ouais qui côté ça mène nous en termes de d'épanouissement du jeu regardez finale l'autre jour qui fait entre Barcelone et Olympique Lyon eh bien c'était de belles femmes des deux côtés bien habillées, bien élégantes, bien mises. Leur corps est bien mis en évidence dans l'uniforme, mais bien. Et puis, un spectacle d'élégance, mais également du beau jeu, de football, qui a fait, plus puissant, rapide, il fait tout ça qu'on a fait l'enjouette là, sans perdre de leur élégance et de leur féminité. Son acquis est important. Et je suis content, c'était au début du football féminin, parce que nous avions organisé la première éliminatoire du football féminin dans notre zone. J'étais devenu un interlocuteur important dans la zone et d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup d'amis, femmes ou garçons, dans tout le temps que nous avons FIFA idée. Parce que le football féminin a commencé plus de 20 ans avant FIFA vienne reconnaître lui officiellement. En 74, lorsque Jean Avelange est devenu président de la FIFA, c'est au congrès de la Coupe du Monde d'Allemagne que yo reconnaît football féminin officiel, mais la FIFA a pris énormément de temps avant de lancer une compétition féminine mondiale. Football féminin reconnaît en 1974 lors du congrès de Francfort en Allemagne, mais football féminin a vu officiellement pris en charge par la FIFA en 1976.
et en 1991, lors de la première Coupe du Monde organisée en Chine. Après ça, c'était des équipes reconnues ou tolérées par leur fédération, mais qui pas véritablement prises en charge. Les équipes féminines évoluaient dans la propre organisation PAIO, la commission PAIO, officiellement tolérée par la fédération, mais en réalité, fédération pas de supporter football féminin. La Ligue haïtienne de football féminin, eh bien, c'est Ligue Tekonchita ou la Commission nationale de football féminin, dont le premier président était Jean-Claude Sanon, nous était vice-président là-dedans, Alexra était là-dedans, Raphaël était là, tout est là-dedans, Paul Gentil c'est là-dedans, Madame Robert Denis était là-dedans, nous venons après un paquet l'autre dame, Anélia Sanomon, un paquet l'autre monde qui vient prêter, mais le jeu n'a été reconnu officiellement qu'en 1991, lorsque FIFA a organisé Coupe du Monde. C'est à partir de là que vous fait et progressivement, en 2004, vous venez avec Championnat du Monde U19, c'est équipe Moun Wislin, Dolce, Natacha Kajus et bonne mesdames qui étaient venus premier représenter Haïti dans cette Coupe du Monde de moins de 17 ans. Après, ils viennent faire 20 ans. Et finalement, le football féminin a les mêmes compétitions, les mêmes arguments, les mêmes réglementations. Mais il a fallu des pionniers qui ont travaillé pour cela. Et sous pas lever le football féminin, sous pas qu'on gagne équipe football féminin, sous pas qu'on travaille dans le football féminin, on pas connaît les spécificités du football féminin. Ou bien doit pour un joueur fait match à pas exprimer parce que gon bagay qui rivel qui que le pas toléré. Et c'était pas facile de persister parce qu'il y a joué, moun nan la rappelé, nèg la dou que femme pas faite pour football, li vinn nan match il dit pour vinn grandan mais pour vinn cri, vinn blâmer, jouer mesdames yo, il a fallu beaucoup de courage. Et peut-être ça me dit mon joueur t'a doué font hommage aux premières héroïnes. En pile là d'un mourir mais en pile là d'un vivant qui ont bravé tous les préjugés, qui ont bravé toute qualité bagaille ou qu'on est Colibet boterem songe nan joun m'a dit là dou bêtise y a dit mesdames yo impassible mais ça les touche les premières personnes qui étaient là ils ont fait sacrifice madame Gauthier par exemple qui a donné ses deux fils de coach et c'est les 5 filles qui vivaient chez elle là et chaque jour voyou te kon vinn être que nèg Gauthier là aller nèg ces femmes y a te keri nèg c'est là il te dit me la pas on vase pisser pour fourrer la tête yo petite moi a fait football madame Gauthier mais le sport elle était tout jeune il dit te qu'on habitué dans sport donc et Timounio habitué faire sport et lui-même de papa Alexis Gauthier était toléré ça il a fallu des gens courageux les Ginette Chérubin les Néla Joseph tant d'autres filles qui ont fait toute une carrière les Yolette Simon Béatrice Cantave les Marie et les tant d'autres, le docteur Carole D, docteur Carole Jean-Jacques et Marie-Françoise Bauduit, les sœurs, beaucoup de femmes connues, d'autres moins connues, se sont bravées. Emilienne Louis qui est morte dernièrement et qui a épaté le stade. Marie-Denise Berthier, avant de Saint-Excelsior à Lolo, Gabrielle Vauvet, Chapacha, Marie-Carmel Désiré, et qu'on a pas emmerdé, mais qui avait un corps, une âme, une fraîcheur, une élégance, et sans pareil, en pile fille, braver Colibet, braver ceci, braver cela pour imposer le football féminin. Et Haïti est arrivé loin. Vous imaginez, nous, en 76, moins de 4 ans après football féminin, on a fait une tournée jusqu'en Europe. La première fois qu'une équipe haïtienne a fait une tournée en Europe. Sélection 74, c'est vrai, le talent en Allemagne, mais le talent en compétition obligatoire. Tandis que ce sont les filles, les équipes de filles qui se sont organisées avec la commission de football. C'est pas Ligue ça, c'était commission. Jean-Claude Sanon, moi-même, Madame Denis et Paul Gentil qui était le trésorier, n'allait jusqu'en France et on a, imaginez, à l'époque, la France de cette époque, pour y aller jouer football, des Noirs bien préparés, bien vêtus, malgré c'était un voyage difficile, parce que nous, à l'aéroport, depuis 2 heures,
Premier avion a parti à 4 heures, en France qui t'a pris à Guadeloupe, de Guadeloupe pour aller à Paris. Ticket pas de payer parce que c'est palais national, président Jean-Claude Duvalier qui t'a payé ticket pour nous, mais jusqu'à samedi, elle a pas venu. Comme ticket pas venu. N'a tant, et il dit un président dans le salon de Croix-sur-Lit, il pas aimé déranger les samedis, il a occupé de toilettes, cheveux. Et puis, mon cher, à un moment donné, et ça, son secrétaire, Tipouche Douillon, un groupe là, ici, joindre, quoi, Jean-Claude Sanon, ici, joindre, il dit, après, l'encoté de l'ensemble, il relève même là, il dit, l'argent sera versé tout de suite, fin, mesdames, yo parti. Laisse ça, et France, Guetan, aller, là, le Guadeloupe, c'est Guadeloupe, on a fait Port-au-Prince, Antigua, Guadeloupe, et puis Paris. Malheureusement, il pas fait, il dit, embarquez au n'importe avion qu'au départ. Eastern partait plus tard, Eastern Airlines partait plus tard. Yo mettez nous dans l'avion Eastern Airlines, nous arrivons Porto Rico, et arrivé Porto Rico, nous prend, Iberia, ligne aérienne espagnole là. Et arrivé à Madrid, ça veut dire, c'est pas itinéraire, nous t'es gagné, c'est circonstances raté avion pour nous venir. Donc, là, nous arrivons à Iberia, à l'époque, ils quitté son transit sans visa nous faire, à l'époque, pour aller, c'est pas même Jean Kounia, des pour un visa, ou qu'a fait Allemagne, ou qu'a fait Espagne, ou qu'a fait, si c'est l'Angleterre, ou pas qu'a fait, ou qu'a fait tout pays, parce que, il y a tout un visa européen. Mais à l'époque, pour chaque pays, il faut un visa pour, on avait le visa français, mais nous pas de visa pour Espagne. L'arrivée en Espagne, Iberia dit pas là, c'était une fin de semaine, ça veut dire, en pile monde a déplacé en Europe fin de semaine pour y aller pour aller en promenade, pour aller faire week-end, et puis, ils pas quitté n'aller. Nous, là, Iberia pas voulu embarquer nous, sous prétexte, bah, qu'on est à baï, nous pas comprendre. Et puis, mon cher, l'idée nous est venue d'appeler le général Claude Raymond, qui était ambassadeur à Madrid. L'idée vient dans tête nous relève, comme il connaissait bien, moi-même avec Jean-Claude Sanon, eh bien, elle vient, il dit, ah, monsieur Raleigh, ambassadeur, vous connaissez chef. Et militaire, râler, papier ambassadeur, il râler, ceci, il commence. Vous n'avez pas le droit de traiter mes compatriotes comme ça. Elle représente Haïti. Il faut les embarquer tout de suite. Brief fait, superviseur, Iberia, Iberia, c'est ligne aérienne. Espère, là, vini, yo créé une place, yo mettez pour qu'on ton avion, débarque à Paris, c'est là-bas, la vini. Nous débarquons à Paris, malheureusement, moun yo tap tan nous dans l'aéroport, yo te gen déplacé parce que yo tap tan nous depuis Bordeaux, avec Air France de Guadeloupe, laisse à nous arriver, l'aéroport nous pas yon moun captain nous, moun yo lè nous serré les moun yo dit nous que président, parce qu'on est époque ça pas de gen cellulaire, président dit nèg yo à la gare, il pour aller essayer ouais, c'est là yon moun qui rive côté. Parce que l'époque ça pas de gen moun qui a marché dans la rue à cellulaire là mais et ben il dit nous il y avait plus rien parce que bus là pour te prendre l'aéroport Paris a pour mener nous à la gare, la station train, bus là est allé, nous pas qu'à joindre bus. Donc ça nous pral faire là, qui ça nous a fait pour nous arriver à la station? Est-ce que nous gain cob? Dommage, nous pas de gain cob dans délégation. C'est Jean-Claude Sanon qui est employé la banque avec Paul Gentil qui était employé de la banque. Qui était qu'on crasé mon là mais pas suffisamment payé, mon cher. Nous sortis à l'aéroport, nous dit nous pral à pied. Bah il apparaît habitant. Nous prend route là, autoroute oui. Autoroute dépôt pas gain sous-côté pour marcher nous marcher dans mi-temps la rue toutes mesdames yo moun qui te vinn à gros mallette yo connaît parler en euro vinn à moun qui vole mallette gros mallette yo souffri mallette yo sous tête yo là autoroute là chaque camion qui passe chaque machine chaque voiture bon côté nous y a regardé étonné parce que pas qu'on ouais ça dans pays jusqu'à ce qu'après 2 ou 3 heures de temps de marche nous arriver dans côté train et puis nous prend train aller l'autre bord. Mais le football féminin pas de connu, pas de sponsor, pas de cob. Yo mettez une descente long qui gagne 3 ou 4 pièces et puis nous jouer mais nous caler boule et nous fait bien. Les n'a tourner encore nous retourner à Paris, nous jouer à Paris, nous jouer à Saint-Maur, nous jouer de côté, c'était une belle expérience. Vous imaginez j'en t'ai une vision à l'époque, j'en t'ai fait sacrifice pour nous présenter football haïtien à soir au niveau international parce que nous avons volonté. Ces journalistes nous ont toujours critiqué. Donc, on pas besoin de parler, nous toujours prêter d'exemple.
nous parlons équipe cocorate, nous parlons équipe mal habillée, nous parlons équipe sale, nous parlons de mesdames qui pas propre, de mesdames qui pas ceci, pas qu'à faire uniforme départ, des graines bas de couleur. On avait dès le départ, on visait l'excellence. Et par la suite, on a continué. Tigresse un jour, nous sommes en 79, nous avons fait l'effort, nous prêter quelques joueurs pour renforcer l'équipe, non, et on a fait une tournée américaine. Nous allons nous jouer Miami d'abord, puis là, qui te recevoir nous, vient accueillir nous à Saint-Auguste, qui t'a joué longtemps parler ça, les recevoir nous. On a continué, nous prend avion, on allait juste Los Angeles, à jouer contre UCLA, Université Los Angeles. Mais là, on a joué match, nous tellement propre, nous tellement brillant, nous tellement by goal. Oh, goal, les Tigres S. Oh, Tigres Celt. Et puis après ça, de Los Angeles, nous jambé et frontière entre Mexique et États-Unis. Nous avons joué Monterrey, nous joué là. Nous avons joué une zone qui était les Baja California, en Mexique. Et puis de là, nous continuons Guadalajara. De Guadalajara, nous tombé dans la capitale Mexico City. Là, nous avons tourné. Là, nous avons fini de jouer Mexico City. Nous jouons contre sélection mexicaine. Nous jouons. On avait rencontré le docteur Louis Lamotte à Mexico. C'est là qu'il allait passer ses vacances. Et nous avons un problème pour nous manger. Parce que les Mexicains ont besoin de manger, ne pas qu'à manger. Nous, le problème, c'est le docteur Lamotte. Louis Lamotte, c'est directeur et fondateur de l'Institut Lopez-Vega. Gros monde football tout, gros monde Excelsior, même si Petit Lit est joué et Laurent Lamotte est joué. On était un excellent tennisman. Et puis nous allons comme ça, nous jouons Mexico, nous jouons dans Sedomnan, nous jouons dans le centre olympique, pas bien public époque ça, et puis bah officiel, nous pas pas jouer dans le stade Aztec, on a joué des matchs en Mexico, et puis là nous finissons jouer Mexico, après 8 jours, nous descendons Orlando, et puis c'est lundi levé matin pour nous prendre Eastern Airlines pour aller Miami, de Miami pour aller Haïti, c'est lundi pour descendre. Yo dit un cyclone Haïti qui passe 79, cyclone David, cyclone n'a fait ravage, l'a tué mon avion pas volé. Nous resté dans l'hôtel là, mais pas de coble ça. Et ça nous fait mettre dame. Nous louons 3 chambres, 4 chambres, et garçons yo l'on chambre, mesdames, garçons yo et l'on dame, et puis mesdames yo répartis l'en chambre. Mais on connaît l'hôtel, on pas qu'à permettre de faire manger, c'est l'en chambre, nous chercher réchaud, nous acheter réchaud, chauffage, nous fermer qu'on n'a mangé, nous goûter pour la fumée. Si c'était qu'on y a tap kembe nous, parce que depuis la fumée montée, sirène a tombé sonné, mais pour que ça nous fait manger pendant 3 jours kembe, jusqu'à ce qu'on vienne d'un avion, nous descendons Miami, et nous prenons, yo dit, m'ba j'aime oublier, heureusement pas de comprendre anglais là ça, parce que l'avion a embarqué, il vient dire, moun qui voulait aller, vol l'abdu, avion pral secoué, et n'a pas obligé de rester chita, mais pas peur, pilote, c'est des pilotes d'expérience qui pral mener aller, en pile passager pas aller, mais nous pas de comprendre anglais bien. Nous, allez, c'est moi-même, Fanfan Saint-Île, et docteur d'Ambreville, capitaine Chavan, nous tout allés, puis il y a atterri avec Port-au-Prince en plein cyclone de David. C'était des souvenirs merveilleux, mais seul ça nous t'est visé. Nous t'ai visé la hauteur, la grandeur. Même j'avais, au moment donné, en fédération, c'est pas normal pour des équipes comme Saint-Louis, comme Bagaille, ils vont jouer en Europe, ils vont jouer Barcelone, nous, équipe américaine, après aller, équipe absolue Brésil, pour aller en Europe, à jouer les tournois d'été en Europe qui sont très, très fréquentés. D'Adi, les scouflettes qu'on allait avec Tijeune et Opération 2006, nous dit faut aller tout. C'est ainsi qu'à partir de 2015-2016, eh bien, toute équipe haïtienne, yo. Manarili a été déjà en France. Les qu'on vient garder équipe Timoun, yo, 15 ans, 16 ans, cap jouer, n'a joué contre Maroc, n'a joué contre Argentine, contre Angleterre, parce que c'est tournoi, ça, c'est toute la journée, on va jouer. Et nous te voulons Timoun, yo, habitué, rencontrer Grand Lacou, évoluer dans Grand Lacou, décomplexé, et puis nous exposer pour l'autre équipe étrangère, ouais, yo, pour ceci, pour cela. On l'a fait jusqu'en 2019 même. Mais oui, en 2019, les Coventinal soignés à Bastia, parce que les malades, il pas qu'à guérir douleur. Chaque temps, l'essayer jouer douleur. Eh bien, on l'a amené à une spécialiste que nous te connaît. Et
li aller, li fait près d'un mois, un mois et demi même, puis yo soigné li. Et lorsqu'elle est retournée en Haïti, non seulement et bénévolement. Et lorsqu'elle est retournée en Haïti, vini well, il dit ah, au lieu revoyer le ban nous, plutôt c'est nous qu'à Haïti. N'a profité well, n'a tout visité Haïti, parce que la dame qui l'a soignée était la fille d'un éminent spécialiste en traumatologie. Donc, et puis, monsieur a venu, nous paye seulement ticket, nous joignons nos amis qui fait nous joindre l'hôtel, nous mettons, et pendant, ces gens sont restés 8 jours en Haïti, ils ont soigné. Ah, tout le monde, cherche tout le monde qui a vieux douleur, vieux jambes, le footballeur qui n'est pas footballeur, tout le monde qui a souffert, mais qui était au Cap, monde qui était naïf, maman qui a un problème. Ils fait 8 ou 10 jours à quoi des bouquets, et parce qu'on a une bonne installation, nous avons une bonne clinique tout, avec tout appareil possible et imaginable, et puis, yo soyez en pile, monde dit, au lieu que nous voyons qu'on vienne aller pour contre les préférés que nous-mêmes, nous venons en Haïti, n'a tout profité, soyez quelqu'un, grand monde qui t'a plein, grand monde qui t'a une douleur, grand monde qui t'a un problème, tout le monde joint une façon pour être soigné. C'était bien, et tout est soigné. Par exemple, on avait d'autres circuits, et me songeais, on a eu des problèmes de ligaments, au contraire, demain m'a parlé nous de ça, et on a découvert que les athlètes féminines, particulièrement les footballeurs, ils font pile rupture de ligaments, dans genou, et certainement son problème de santé lié. Donc, nous parlons comment il n'y a pas de problème, et comment en France, on a décidé de mettre sur pied un protocole pour permettre de soigner ça, pour permettre de préparer, faire prévision tout, pour Timounio pas de en pile joueur de football qui était bonheur parce que y a un ligament qui bagaille. Nous menons, nous faisons bagaille ça aux États-Unis. Nous sommes à un moment donné, nous avons 6 Timoun, Mélissa da Sirius, Cisine Beaubrun, Rachel Karemus qui était malade. Eh bien, on a trouvé une organisation charitable aux États-Unis qui finançait voyage, opération, opérer, ils demandent 200 000 pour un seul cas. $200,000 pour seul cas. Ils opéré, ils ont un matériel de rééducation et ces enfants sont revenus bien en forme. Il faut avoir des idées, il faut avoir des contacts, mais tout, il faut avoir surtout de la passion, de la persévérance. C'est pourquoi cette situation, même si ça dérange des gens, cette situation, tout investissement, ça n'est pas qu'à faire. Et puis pour y aller. Nous pas qu'à faire 7 ans, ti moun pas bloquer boule, ti moun pas faire passe. Nous pas qu'à faire tout sacrifice, m'a raconter nous pour football féminin. Lorsqu'on a joué contre Argentine, on a joué contre Maroc, on a joué contre Mexique, en France. L'ennemi aux États-Unis, me songe jusqu'à présent, moi, vidéo, ça, l'autre jour sur YouTube, et côté Angeline Gustave avec un trophée, et Fiodak tap coaché, pas qu'à quitter Fiodak, gaspiller une personne superbe, une personne sérieuse, intelligente, formée, et qui a sacrifié une belle carrière professionnelle, puis elle a fait université, elle était brillante, l'école, elle était étudiée, même les sciences comptables, et puis pour nous quitter la guerre, il était qualifié équipe plan Coupe du Monde, il qualifié U17, la longue un tournoi aux États-Unis plusieurs fois, et puis Fioda pas fait rien, s'il choisit football, Géraldine Calix qui a étudié à New Jersey, qui font football, et puis Géralda, même gens, non. C'est pas possible, nous pas qu'à gaspiller pays comme ça, chaque temps font avance, et puis nous camper, nous fait bac. Mais il y a plein de filles à cause de ouais, Moudéril à la baille, ouais, Coventina, il y a un pile de monde en Haïti qui viennent plus intéressés à football. Mais qui est-ce qui prend en charge? Parce qu'on pas qu'à faire football en Haïti, si pas mettre moun dans condition pour le vivre, ou pas qu'à mettre moun dans l'on chambre abdomen, à 8 long chambre, ça a fait bruit, la pronflé, l'autre la pas pronflé, pas dormi, ou pas qu'à faire football, pour petit moun dans lever matin, il pas une même ouverte pour le boire, il pas une morceau viande, qui pour bali musculature, pour le jouer. Nous te pensé ça que t'es pi bon yo, et c'est toujours une obligation, ça que pi bon yo, faut yo prendre en charge, encadrer yo, bah yo manger, mais surtout, insister, mettez l'école. Parce que moi, je suis haïtien, depuis le pas qu'à dire des mots anglais, depuis le pas qu'à dire des mots français, s'il veut français bouche lissu,
il peut jouer. Il a envie de dribbler en mon mais il peut dribbler. L'envie de déboule là, il peut faire parce que le honte. L'autre camarade vient dire nous pas jouer tel genre, on fait tel genre. Il marron le peut, il pas joindre. Et en pile joueur à un moment donné, vous voyez al faire stage à l'étranger. Vous voyez tourner yo dou yo pas contre jouer ou bien yo timide, yo pas veut parler. Nous avons pensé que l'éducation était une bonne chose. Deuxièmement, nous vivons dans un pays fragile. L'on pays côté bagaille yo changer de temps en temps. L'on pays ti moun nan k'ap jouer football là, le plus souvent le fait au détriment de l'école li, au détriment de métier le pas apprendre. Ti moun k'ap jouer football là, l'elvin pas ka jouer football encore, tomber dans misère sauvage. Ça gen quelques qui gen chance réussi, mais majorité là-dedans retomber dans misère et yo raïs sport, yo vinn raïs sport parce que si yo était à l'école, yo pensé yo t'a bon. Eh ben tous ces facteurs sont cruciaux pour nous faire jouer la marché pour faire. Comme disait l'autre, nous n'avons pas échoué, nous avons failli gagner. C'est moun qu'en Haïti qu'on a pour comprendre que le jeu se fait dans la continuité. Si pas de Henri Kess dans l'année 1904, yo pas tap vinn gen Silvio Cator, yo pas tap vinn gen T. George McIntosh, yo pas tap gen Gerald Egg, yo pas tap gen Guy Saint-Ville, yo pas tap gen les frères Vob, yo pas tap mené. C'est une génération créée l'original. Puis quand ken moun dans football dit quant à moi, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui pas fait ça. Qualifié pour une Coupe du monde, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut une préparation, un long aboutissement. C'est pas un travail de 8 jours. C'est pas un travail de 4 jours. Je vous ai dit que les joueurs qui ont commencé avec Paul Baron, c'est eux-mêmes qui t'alvin monter vers 60-63. Ils ont commencé à jouer dans la première division. Ils ont venu éclos, prend expérience jusqu'à ce qu'ils aient réussi en 70 manqué qualifié pour Coupe du Monde et puis qualifié en 74. Il n'y a pas de génération spontanée. Moun qui va jouer Coupe du Monde 2040 là pour Haïti, il déjà fait. Il t'a supposé qu'on y a 2040, c'est dans 14 ans, il t'a supposé déjà dans le football, puisque pour arriver à pleine maturité, il est précoce, mais ça c'est rare. Mais pour arriver à pleine maturité, il faut qu'il ait 28 ans, donc il faut exister, il faut jouer football depuis les quand nous t'es actifs. C'est une construction continue. Maintenant, gagner un match, pas gagner un match, un problème, mais nous avons l'avantage. Maintenant qu'on y a dit dans la zone, il y a pris 8. Et cette année, nous avons eu une chance énorme. 3 pays gros pays qui ont plus Corbio, qui ont plus moyens, qui ont plus d'installation, ils étaient déjà qualifiés. Il y a 5 places qui vont prendre. Nous t'as créé en pile. Si on prend 5, alors que nous t'es déjà 3e, l'an mi-temps l'autre, nous t'as créé en pile si on te prend 5. Et puis nous pas là-dedans. Maintenant, c'est faire en sorte que on descende à 4 encore, que on monte là à 8 ou 10, pour nous toujours là. Mais la Coupe du Monde, lui permet en pile monde qui joue, yo monter, yo prend grade, y avancer. Mais Coupe du Monde dans tout, lui demander une préparation permanente. N'a pas un petit pause, n'a pas tourné tout à l'heure. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Allô? Monsieur Junior? Mais on fait pour des bonbonnes gaz là. Ou qu'elle a oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'aime gérer ça? Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Revenons à l'actualité et toujours des problèmes aux États-Unis. Désormais, on craint encore une autre crainte pour le mondial. En plus des problèmes de billets,
en plus des billets très chers, en plus des problèmes de transport, les billets viennent chers. Nous dit nous, c'est parce que aux États-Unis, il y a des gens qui doivent acheter un 4 ou vendre. La caille, nous, les businessmen, ils n'ont pas toléré ça. Mais eux-mêmes, la caille, ils ont ça, ils doivent finir acheter ticket, et puis les autres, ou pas aller, ou vendre, ils ont toléré ça. Donc, on bon monde qui traite acheter ticket, supposé, et tout le monde, il a acheté ticket, et puis, il a vendu ticket 5, 6, 7, 8 fois au fur et à mesure de la demande. Donc, en pile, monde qui hésite. En plus, me parlez nous de immigrants, monde qui saute la caille nous, qui saute la caille moins, qui saute l'autre bord, nous revenons, mais là, on dit que même sous américain déjà, même sous citizen, yo gen doit prendre, yo arrêté, yo vont aller. En dépit de rumeurs qui dit que agent immigration pas venir dans match, ou bien si yo vinn dans match c'est garder, a venir garder, mais en pile mon a peur parce que les fin prend yo arrêté, yo gen vont aller, c'est pas arrivé souvent, mais gen des cas comme ça passé, donc yo fait. En tout cas, en plus de inconvénients ça yo gen la peur. Je pense que y a essayé font gens pour rassurer tout le monde pour dire monde de pour correct ou un bon papier machin identité ou pas venir mais monde n'a pas voulu la venir dans ça et puis pour aller chercher un match football la venir pour un plaisir et puis pour tomber dans tracas ensuite un problème de temps que vous prévoit effectivement aux États-Unis son pays des fois elle fait fret comme période qu'a fini qu'on y a ou fret qu'on est chien tellement fait fret ou a tremblé ou en dedans ou tout fait avec radsou et oublier mettre un bon chaussette pour soit saute la caille ou même si un l'or bon mais Freddy a passé là petit chaussette faible ou mettre Alvin Mayon et maintenant on l'autre facteur qu'on y a avec 2-3 côtés commencé tellement fait chaud New York New Jersey, tout pays a fait chaud eh bien m'on demander si chaleur humidité et surtout à l'orage, à tout le monde fait l'orage. La caille moi, nous t'aider la faire bouillir l'air, nous pas qu'on côté lié, nous courir caché, et même sous caché, s'il tombe sous. Alors, si météo contrarié Coupe du Monde, là, chaleur, humidité, orage, ça fait souvent aux États-Unis, et dans pile côté dans les États-Unis. Donc, Coupe du Monde, là, risque gain là, avec été ça a annoncé, puisque mon passé de près de 5-6 mois, Freddy, et puis, vous venez tomber là, chaleur insupportable, ces phénomènes météorologiques pourraient menacer même la Coupe du Monde. La chaleur, l'humidité, les orages sont indissociables de l'été dans de nombreuses régions aux États-Unis. Et même au Canada et même au Mexique. D'ici quelques semaines, ces phénomènes météorologiques pourraient menacer même la Coupe du Monde de football. Il a signalé, par exemple, lors de la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, dans près de 6 matchs, ils étaient obligés de camper pour faire l'orage, cap grondé ou l'orage cap tombé. Le tournoi qui se joue du 11 juin au 19 juillet se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans 16 villes, et il y a pile en ville, ça est habitué à des températures presque du feu, tellement fait fort, aggravé par humidité qui sorti pour le tout feu. Par ailleurs, les incendies de forêt fréquents, côté jardin à point du feu, qui fréquents au Canada et en Californie, dans le Pacifique américain, font peser des risques sur la qualité de l'air. Les orages sont fréquents en été, les orages estivaux. Il y a aussi le tonnerre et les éclairs. Aux États-Unis, les orages en été entraînent souvent l'interruption des compétitions sportives en plein air. En pile sport qu'a fait, comme baseball, comme l'autre, toute compétition en plein air, là, souvent maturité à cause de température. En règle générale, un délai obligatoire de 30 minutes est imposé dans le match dès qu'un éclair frappe dans un rayon d'environ 15 km. Et chaque éclair supplémentaire déclenche une nouvelle pause d'une demi-heure. La Coupe du Monde des clubs, qui a servi l'an passé de répétition générale de la Coupe du Monde qui a commencé, a vu 6 matchs retardés par des conditions météorologiques extrêmes. Un phénomène qui, selon les scientifiques, pourrait devenir de plus en plus fréquent à mesure que les gaz à effet de serre continue de réchauffer la planète. Ces retards ont suscité des critiques et certains monde pointent et yo pas connaît si ça fait bien. En tout cas, et nous n'a suivre de près et n'a la prière pour la foudre pas tomber sur monde comme ça.
La foudre comporte en effet des risques sérieux, même si les décès directs sont rares. On ne peut pas mourir facile de ça. Selon cet Américain pour le contrôle et la prévention des maladies, selon la CDC, 444 décès dus à la foudre ont été recensés aux États-Unis entre 2006 et 2021. On n'a pas pris le match pour l'oreille touille, et la plupart se sont produits lors d'activités que moun tap danser en plein air ou bien moun tap garder match, moun tap amuser en plein air, c'est moun qui dehors qui mourit. Les régions situées à l'est des montagnes rocheuses sont les plus exposées. Elles ont tendance à être assez humides en raison des eaux chaudes du golfe du Mexique. Ça, ils pensaient à parler, m'ba connaît. En tout cas, ça difficile. Les scientifiques s'inquiètent du fait que le changement climatique pourrait créer des conditions qui rendent les coups de foudre plus fréquents. Nous n'avons pas encore vraiment détecté de tendance marquée, mais on s'attend à une augmentation de la fréquence des éclairs dans certaines régions des États-Unis. C'est ce qu'a déclaré M. Malloy de l'Université de Delaware. Des retards ont suscité des critiques et certains entraîneurs se sont même demandé si les États-Unis se préparent vraiment pour accueillir l'équipe mondiale. Selon Enzo Maresca, qui entraînait Chelsea à l'époque, a qualifié ces retards de farce et a perturbé la concentration des joueurs. Je t'ai fait expérience l'année dernière en Coupe du Monde des clubs là, les dopes. Le risque de foudre, la foudre comporte des risques sérieux, on a pris les l'oreille là, même si les décès sont rares. En tout cas, nous avons peur ça tout, du fait que le changement climatique pourrait créer des conditions. Nous n'avons pas encore vraiment détecté de tendance marquée. Le réchauffement climatique a été associé à des précipitations en pile la pluie, gros la pluie, ainsi qu'à des courants d'air ascendants plus puissants, qui ne se traduit pas plus une grande électrification des nuages, donc en pile l'orage, en pile éclairs. On prévient un climatologue. Beaucoup de gens pensent peut-être que s'ils ne voient pas l'orage, ni les éclairs et n'ont pas encore entendu le tonnerre, ils ne sont pas en danger. Mais la foudre peut frapper à des kilomètres de l'endroit. Côté l'orage, là, c'est pas souvent là le frapper. La frapper n'importe côté. D'autre part, Deng, un chercheur à l'université de Floride, à Miami, souligne que les stades sont généralement bien protégés grâce à des dispositifs tels que un paratonnerre, une protection pour l'oreille pas frapper haut. Mais la coup de foudre à proximité ou dehors stade là pourrait tout de même entraîner l'interruption des événements organisés dans les stades. De toute façon, si quelques stades du mondial sont équipés d'une toiture, de la climatisation même, ou bien un stade qui n'a ni un toit, ni une couverture, ou des deux à la fois, comme Atlanta, Dallas, Houston, Los Angeles, Vancouver, beaucoup de stades tous sont à ciel couvert. Les rails qui sont tombés là-dedans. Cela pourrait entraîner des retards, exposer les joueurs et les supporters à des températures accablantes. Lors du mondial des clubs l'année passée, de nombreux matchs se sont déroulés par une température supérieure à 32 degrés centigrades. L'humidité rendant la chaleur encore plus difficile à supporter. Dans un récent rapport, des climatologues ont indiqué qu'une chaleur éprouvante pourrait affecter un quart des matchs du mondial 2026, y compris la finale dans le stade de New Jersey. La FIFA a imposé des pauses rafraîchissantes durant les matchs, mais il est possible que certains joueurs ne soient tout simplement pas capables de jouer avec l'intensité à laquelle ils sont habitués à jouer, avec vitesse et habitués à jouer, un joueur probablement qui va le souffrir. C'est ce qu'a un docteur Moulington de Collège de Londres dit, n'a pas rien qui doit jouer ou qu'on est les pral jouer même gens. Un groupe de joueurs professionnels actuels et anciens, tels que le Norvégien Todsby, a récemment remis une pétition à la FIFA décrivant les effets de la chaleur, affirmant qu'elle pouvait provoquer des vertiges, des étourdissements, de la fatigue des crampes musculaires. Et puis encore, les gens doivent tuer. Ils exhortent donc la FIFA à prendre ses responsabilités pour faire face aux changements de temps qui sont courants aux États-Unis. Voilà tout à nous te pour peine, grand pile l'autre information. Malheureusement, le temps nous fait un petit peu la guerre, nous pas bien temps baillot. Nous pas bien temps baillot. Et je vous donne rendez-vous demain. On commencera un petit peu plus tôt et on pourra vous taper toutes les nouvelles brèves concernant la Coupe du Monde. Yo fait examen pour Messi, pour me finir me dit. Yo fait examen pour Messi, ça pas mal. Yo même dit que le pas blessé.
c'est une bonne chose. Donc, fanatique argentine, yo pas peur. Neymar, on n'a pas donné d'informations, maintenant on sera plus très bientôt. Sous blessure, il est maintenu dans la liste. Donc, espérer que la pourrait prendre. En tout cas, les joueurs brésiliens ont appelé de tous les vœux. L'autre problème qui était posé dans le Brésil, mais ils ont réussi à résoudre, c'est que Brésil, Neymar vini, mais Neymar pas sur la titulaire. Or, qu'on dans toute équipe de football, titulaire, moun qui porte numéro 10 là, le titulaire. Et Ancelotti a un petit problème sur ça. Eh bien, tout joueur dit, numéro 10 là, c'est pour Neymar. Depuis là, c'est pour Neymar, 10 là. Quel souterrain que par souterrain, pas un monde qui a tombé 10 là. Même Vinicius, il dit qu'il dit, il t'a pris 10 là. Vinicius dit, pas un comme ça, pièce. Mado et pas un pièce. Depuis Neymar là, Mayo ça, c'est pour lui. Or, nous souhaitons que là, car nous besoin pour gagner la Coupe du Monde là. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une bonne fin de soirée avec Galaxy. On se revoit demain pour une autre émission sur le sport. Agréable nuit.